Tout le monde et bienvenue encore sur ma chaîne Maîtriser les outils numériques. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la série de vidéos que nous avons fait pour l'utilisation de Word. Aujourd'hui, nous allons apprendre à insérer une table des matières sur notre document. Pour un petit rappel, une table des matières n'est rien d'autre qu'un plan pour le document que vous avez produit. Dans un livre, la dernière page le plus souvent, vous voyez une partie où on vous écrit table des matières. Et dans cette partie-là, il va vous mettre tous les chapitres de ce livre. Donc c'est la même chose ici. Si vous créez votre document, il faudra que vous mettiez une table des matières qui permettra de mettre toute la partie de ce document-là. Ce n'est rien d'autre qu'un plan pour le document que vous avez produit. Cela permettra au lecteur de pouvoir savoir quel est le contenu de votre document. Maintenant, pour pouvoir faire une table des matières, il faut d'abord que votre texte écrit sur Word utilise le système de titrage normal intégré par Word. Qu'est-ce que c'est que le titrage? Le titrage n'est rien d'autre que le fait de mettre des titres sur votre texte. S'il y a introduction, vous numérotez introduction, mais cela, vous ne le faites pas manuellement, mais vous le faites à l'aide de Word. Pour savoir comment on fait ça, je vous dis de regarder ma vidéo que j'ai fait sur comment structurer votre texte. Maintenant, comme on l'avait dit, la table des matières n'est rien d'autre que le plan de votre texte. Donc, vous pouvez mettre la table des matières. Vous devez mettre votre table des matières sur une page vierge, page où il n'y a rien. Soit vous le mettez en début de votre document, ou si vous voulez, vous pouvez le mettre en dernière partie de votre document. Moi, je préfère le mettre en haut, c'est-à-dire en début de mon document. Voilà, mon curseur, je le mets en haut. Voilà. Si le curseur est là et vous voulez mettre une table des matières, insérer une nouvelle page. Si vous insérez une nouvelle page, la page va se mettre après introduction. Regarde, va se mettre après introduction et ça c'est comme. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de mettre le curseur en haut. Pour cela, vous mettez le curseur ici, avant introduction, là. Et vous cliquez sur le bouton entrée de votre ordinateur. Cela descend un peu et vous remettez le curseur en haut. Vous voyez, le curseur est en haut comme cela. Maintenant là, vous pouvez insérer une nouvelle page, une page vierge, en allant sur l'onglet insertion, page vierge. Ok, tac, voici votre nouvelle page vierge où vous devez mettre votre table des matières. Vous cliquez sur cette page, mais vous voyez que le curseur, c'est-à-dire cela, le curseur est au milieu. Et lorsqu'il est au milieu, c'est-à-dire que l'écriture ne sera pas normale. Si vous mettez une lettre, vous voyez, ça va descendre en bas. Et vous allez effacer cela. Vous retournez sur cette page et vous faites un clic droit pour que le curseur se remette juste en début de page. Il doit se mettre là en début de page. Faites juste un clic droit sur votre ordinateur. Laissez. Attention, parfois ça ne marche pas. Mais il faut réessayer jusqu'à ce que cela marche. Voilà, c'est bon. Il faut réessayer jusqu'à ce que le curseur se mette devant, parce que sinon la table des matières ne sera pas sur cette page vierge là. Vous voyez, maintenant le curseur est en début de phrase, en début de votre texte, de votre page là. Donc c'est normal. Maintenant, allons-y dans l'objectif de notre vidéo qui était d'insérer une table des matières. Allons-y dans l'onglet référence. Pour cela, il faut aller dans l'onglet référence. Voilà, vous le voyez en haut. Cliquez sur référence. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là. Maintenant, il vous dit, vous voulez une table des matières. Voici une table des matières. Lorsque vous cliquez, il vous met même un texte en vous disant fournir un aperçu de votre document, comme ce que je vous l'avais dit, permet de comprendre quels sont les
le contenu de votre document, c'est-à-dire fournir un aperçu de votre document en ajoutant une table des matières. Cliquez sur là et vous choisissez quel modèle vous voulez. Moi, je choisis juste le premier modèle comme cela. Et voilà votre table des matières qui est là. Dans cette table des matières, vous voyez introduction, insertion, image, tableau, les vidéos, fonctionnalités avec vous. Maintenant, vous voyez, en premier lieu, il a écrit introduction. Pourquoi? Parce que la première chose que vous avez écrit sur votre document, c'est introduction. Le 2 qui est devant l'introduction représente le numéro de page où se trouve votre introduction. L'introduction se trouve à la page numéro 2. Vous voyez, cette page-là, c'est la page numéro 2. Vous voyez, ça y est là. Après, il me met insertion 2, parce que vous, en 2, vous avez mis insertion. Après, 2, 1, vous avez mis image. Ici, image 2, 2, c'est tableau. Ici, voilà, 2, 2, c'est tableau. Et c'est bon, seulement ça. En 4, on a les fonctionnalités. Vous voyez, en 3, vous avez les vidéos. En 4, vous avez les fonctionnalités avec vous. Ici aussi, vous avez la même chose. En 3, les vidéos. En 4, les fonctionnalités avec vous. Et lorsque vous voyez que dans ce document, il y aura une introduction. Après, on nous parlera de l'insertion. Insérer comment insérer une image, un tableau, etc., etc.